Un silence de plomb s'abat sur la salle du conseil lorsque David Walker se lève de son fauteuil en cuir, la voix glaciale, dénuée de toute émotion. « Rebecca Walker, vous êtes renvoyée. » Avec effet immédiat. La main de Rebecca se porte instinctivement à son ventre. « David, je suis enceinte. » Il éclate de rire, un son qui ricoche sur les parois de verre. « Quel timing !» La sécurité va vous raccompagner à la sortie. Leurs regards se croisent. Mari et femme, comme deux étrangers. Rebecca Walker resta figée tandis que les membres du conseil d'administration évitaient son regard. Seule Victoria Stone, assise de manière troublante tout près du fauteuil de David, croisa ses yeux avec un sourire satisfait. La salle de conférence semblait plus glaciale que d'habitude, malgré la chaleur estivale qui écrasait les baies vitrées du sol au plafond. « Si vous voulez bien reporter votre attention sur la présentation », lança Victoria en se levant avec grâce, un clic de télécommande à la main, tandis que l'écran derrière elle s'illuminait de projections financières. Comme vous pouvez le constater, le département des opérations enregistre des résultats décevants depuis 3 trimestres. Rebecca fronça les sourcils. Ce ne sont pas les chiffres que j'ai soumis la semaine dernière. Ceux-ci sont les chiffres réels, insista Victoria, jetant un coup d'œil à David qui acquiesça en signe de soutien. Pas ceux que vous avez trafiqués pour masquer la baisse de vos performances. L'accusation flottait dans l'air. Les membres du conseil remuèrent, mal à l'aise, sur leur siège. C'est absurde, dit Rebecca, la voix ferme malgré les battements affolés de son cœur. Je peux vous montrer les rapports originaux, ici et maintenant. Nous avons déjà vérifié votre ordinateur portable, l'interrompit David. Il a révélé des preuves que vous manipulez les données depuis des mois. Il fit glisser un dossier sur la table vernie. Les preuves sont accablantes. Rebecca ne toucha pas le dossier. Elle savait que son contenu, quel qu'il soit, était monté de toutes pièces. Au lieu de cela, elle planta son regard dans celui de Marcus Reynolds, leur plus gros investisseur, qui avait toujours respecté son sens des affaires. « Marcus, vous savez que ce n'est pas vrai. » Marcus baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Il connaissait les Walker depuis des années, avait assisté à leur mariage. Son silence était éloquent. « Le conseil a déjà voté, » poursuivit David, la voix détachée, comme s'il s'adressait à une étrangère plutôt qu'à sa femme depuis 8 ans. « Vos performances sont en baisse, et franchement, vous êtes un poids mort depuis des années. L'entreprise ne peut plus vous porter. » Les mots la frappèrent comme des coups. Un poids mort. Après tout ce qu'elle avait bâti, tout ce qu'elle avait créé. L'esprit de Rebecca revit les nuits passées à coder pendant que David fréquentait les cocktails, l'algorithme initial qu'elle avait développé dans leur appartement-garage avant même qu'il n'ait de financement. « David, nous devons en discuter en privé, » dit Rebecca, la voix basse. « Il y a des choses que le conseil ignore. » « Il n'y a rien à discuter, la coupe à Théil. Victoria fait votre travail, pour l'essentiel, depuis des mois. La transition se fera sans heurts. » Victoria se redressa, incapable de cacher son triomphe. Le conseil a déjà approuvé ma nomination au poste de nouvelle directrice des opérations. Rebecca sentit la pièce tanguer légèrement. Ce n'était pas un simple licenciement. C'était un coup d'État, méticuleusement orchestré. « David, » dit-elle, la voix à peine plus qu'un murmure, « je suis enceinte. » Une lueur, surprise, peut-être même peur, traversa le visage de David avant de se dissoudre en un rire dédaigneux. « Quel timing !» dit-il, un sourcil levé. « Mais ça ne change rien. La décision est finale. » Victoria s'avança, la main tendue. « Vos badges d'accès et votre ordinateur portable, s'il vous plaît. Politique de l'entreprise pour les cadres licenciés. » Rebecca nota comment Victoria insistait sur « licencié », comme si elle savourait le mot. Lentement, elle retira son badge de son cou et débrancha son ordinateur. En les lui tendant, Victoria se pencha près d'elle. « Il ne vous a jamais aimé, » murmura-t-elle, son parfum entêtant. « Vous étiez juste utile, jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. » La porte de la salle de réunion s'ouvrit et 2 agents de sécurité entrèrent. Des hommes que Rebecca connaissait par leur nom, Carlos et Jim. Ils lui avaient souhaité son anniversaire le mois dernier. Maintenant, il n'osait pas croiser son regard. « Veuillez raccompagner Madame Walker hors du bâtiment, »
ordonna David, se tournant déjà vers le conseil. Maintenant, passons au point suivant de l'ordre du jour. Rebecca se laissa guider vers l'ascenseur, son esprit effectuant des calculs plus rapidement que jamais. Alors que les portes se fermaient, elle eut un dernier aperçu de la salle. David riait déjà à quelque chose que Victoria venait de dire. Les membres du conseil se détendaient, maintenant que le moment désagréable était passé. Carlos remua, mal à l'aise, à côté d'elle. « Je suis désolé, Madame Walker. Nous ne faisons que notre travail. »« Je comprends, Carlos, » dit-elle doucement. « Comment va la grossesse de Maria ?» Ses yeux s'écarquillèrent de surprise qu'elle se souvienne de l'état de sa femme. « Bien, merci. Nous saurons si c'est un garçon ou une fille la semaine prochaine. » Rebecca hocha la tête, gardant son sang-froid tandis qu'il traversait le hall. Les employés la dévisageaient alors que la sécurité escortait leur directrice des opérations à travers l'atrium. Certains semblaient confus, d'autres détournaient rapidement les yeux. Rebecca garda la tête haute, le pas mesuré. Dehors, la chaleur estivale la frappa comme un mur. Carlos et Jim l'accompagnèrent jusqu'à sa voiture, se tenant maladroitement pendant qu'elle la déverrouillait. « Encore une fois, nous sommes vraiment désolés, Madame Walker, » dit Jim. Rebecca sourit gentiment. « Ce n'est pas votre faute. Prenez soin de vous. » Ils la regardèrent s'installer au volant, fermant la portière d'un clic décidé. Ce n'est que lorsqu'ils se retournèrent pour regagner le bâtiment que le sang-froid de Rebecca vacilla. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son téléphone personnel, pas celui de l'entreprise qu'elle avait rendu. Elle fit défiler jusqu'à un contact simplement intitulé « Plan B » et appuya sur « Appeler ». Une voix de femme répondit immédiatement. « Rebecca. » « C'est fait ?» Rebecca regarda le logo d'Apex Innovation scintiller au soleil. L'entreprise qu'elle avait bâtie à partir de codes et de rêves, maintenant retournée contre elle. « C'est l'heure, » dit-elle, sa voix retrouvant une nouvelle force. « Ils ont fait leur coup. » 3 heures plus tard, Rebecca était assise dans son bureau personnel à domicile, un espace où David entrait rarement. Tandis que leur maison principale se dressait à Westlake Hills, une vaste vitrine moderne pour recevoir clients et investisseurs, Rebecca avait conservé ce petit appartement près du centre-ville. Officiellement, c'était un investissement locatif, mais elle l'avait gardé comme son espace de travail privé pendant des années. Ici, entourée de ses carnets de codage originaux et de ses serveurs personnels, Rebecca examinait des fichiers sur son ordinateur portable personnel, celui dont David ne savait rien. À l'écran, l'algorithme original qui avait fait d'Apex Innovation une entreprise d'1 milliard de dollars défilait, élégant dans sa complexité. 5 ans plus tôt, lorsque Rebecca avait développé l'algorithme prédictif qui avait révolutionné la gestion de la chaîne d'approvisionnement, David se concentrait sur la levée de leur premier tour de financement sérieux. Pendant qu'il courtisait les investisseurs potentiels, Rebecca avait travaillé des nuits entières à perfectionner le code. Quand il fut prêt, David avait insisté pour le présenter lui-même. Les investisseurs réagissent à la confiance, Becca, avait-il dit. Tu es nerveuse en presentation. Laisse-moi m'occuper de cette partie. Nous sommes une équipe, tu te souviens ? Elle avait accepté, croyant en leur partenariat. C'était sa première erreur. Une notification apparut sur son écran. Une alerte info annonçant une conférence de presse impromptue chez Apex, prévue pour le lendemain matin. Il ne perdait pas de temps. Rebecca ouvrit son coffre-fort personnel, caché derrière une bibliothèque, et en sortit un épais dossier intitulé « Documentation d'origine ». À l'intérieur se trouvaient des enregistrements notariés de son travail, des enregistrements de brevets datés et une correspondance avec l'Office des brevets, tous déposés sous son nom de jeune fille, Rebecca Chen, une protection qu'elle avait mise en place lorsque les premiers doutes sur David avaient fait surface 2 ans auparavant. Son téléphone vibra, un SMS de Victoria. « David veut aussi la maison. Nous attendons que tu sois parti d'ici vendredi. » Rebecca l'ignora, prenant plutôt son téléphone pour appeler directement Marcus Reynolds. Malgré son silence lors de la réunion du conseil, Marcus était un homme d'affaires avisé qui respectait les preuves par-dessus tout. « Marcus Reynolds, » répondit-il, la voix prudente. « Nous devons nous rencontrer, » dit Rebecca sans préambule. « Pas au sujet de mon licenciement, mais de quelque chose de beaucoup plus important qui affecte votre investissement de 100 millions de dollars. »
Un silence s'étira un instant avant que Marcus ne réponde. Le salon privé du Continental. Dans 1 heure. Rebecca raccrocha et se leva, apercevant son reflet dans la fenêtre. Elle semblait inchangée à l'extérieur, les mêmes cheveux foncés tirés en une queue de cheval pratique, la même détermination dans la mâchoire. Mais quelque chose de fondamental avait changé en elle. Elle posa une main protectrice sur son ventre encore plat. « Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait », murmura-t-elle pour elle-même et son enfant à naître. Le salon privé du Continental offrait la discrétion que l'élite des affaires d'Austin exigeait. Marcus Reynolds était déjà assis lorsque Rebecca arriva, un scotch intact devant lui. À 62 ans, Marcus avait l'air buriné de quelqu'un qui avait bâti et perdu des fortunes avant de trouver un succès durable. Il avait été le premier investisseur majeur à soutenir Apex. « Vous prenez cela étonnamment bien », observa-t-il alors que Rebecca s'asseyait, déclinant l'offre de vin du serveur d'un geste subtil de la main sur son ventre, un geste qui n'échappa pas à Marcus. « Je me préparais à quelque chose comme ça depuis 18 mois, répondit Rebecca une fois qu'ils furent seuls. Depuis que Victoria est arrivée et que David a commencé à changer. Marcus se pencha en avant. Qu'est-ce que je suis censé voir exactement, Rebecca ? David a présenté des preuves convaincantes. Des preuves fabriquées, l'interrompit-elle en ouvrant son porte-document en cuir. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai appelé. Elle fit glisser le premier document, son dépôt de brevet original pour l'algorithme qui constituait la base d'Apex. Ceci a été déposé 3 mois avant même la création d'Apex, expliqua-t-elle. Sous mon nom de jeune fille, Rebecca Chen. Marcus étudia le document, son expression inchangée, bien que ses yeux s'aiguisassent d'intérêt. Continuez, dit-il. Rebecca plaça un deuxième document à côté, l'accord de licence qu'elle avait créé, autorisant Apex à utiliser sa propriété intellectuelle, un accord que David avait signé mais clairement oublié, ou supposé sans importance. J'ai créé la technologie de base d'Apex avant notre mariage, poursuivit Rebecca. David se concentrait sur le plan d'affaires et la levée de fonds, des choses dans lesquelles il excelle. J'ai géré la technologie. Nous étions d'accord que c'était un partenariat. Marcus examina attentivement l'accord de licence. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ? Vous l'avez laissé s'attribuer tout le mérite dans chaque présentation aux investisseurs, chaque interview dans les médias. Les yeux de Rebecca reflétaient un mélange de regret et de résolution. Je croyais en notre partenariat plus qu'en mon ego. C'était mon erreur. Elle exposa d'autres documents, des chaînes de mails la montrant expliquant la technologie à David, les premiers résultats de tests et ses carnets avec les concepts de code originaux. Mais il y a plus, continua-t-elle, produisant des documents financiers. Ceux-ci montrent des divergences entre les performances réelles de l'entreprise et ce qui a été rapporté au conseil. L'expression de Marcus s'assombrit en examinant les chiffres. Cela suggère une manipulation systématique des rapports financiers, acheva Rebecca pour lui. Commencez à peu près au moment où David a fait entrer Victoria. L'entreprise se porte nettement moins bien que ce qu'on vous a dit. Marcus déposa les documents, le visage sombre. Le conseil doit voir ça immédiatement. Le téléphone de Rebecca vibra avec une alerte info. Elle tourna l'écran pour que Marcus voie. Apex Innovation annonce une conférence de presse d'urgence. Le PDG David Walker s'adressera à la restructuration de l'entreprise. Il agit plus vite que prévu, dit Rebecca. Marcus attrapait déjà son téléphone. Je peux retarder la conférence de presse. Non, dit fermement Rebecca. Laissez-le parler. Laissez-les parler tous les deux. Sa calme certitude fit hésiter Marcus. Qu'est-ce que vous préparez ? Rebecca rassembla soigneusement ses documents. Justice, Marcus. Rien de plus, rien de moins. Alors qu'il se préparait à partir, Marcus posa la question qui le taraudait manifestement depuis la réunion du conseil. La grossesse. C'est vrai ? Rebecca soutint son regard. Oui. 12 semaines. David et moi essayons depuis des années. Elle marqua une pause. Il était plus intéressé par l'héritier de son entreprise que par le fait d'être père. Dehors, le chauffeur de Marcus leur tenait la portière. Avant que Rebecca ne puisse se diriger vers sa propre voiture, Marcus l'arrêta. « De quoi avez-vous besoin de moi,
maintenant. Rebecca réfléchit attentivement à la question. Juste d'être prêt à agir rapidement demain, et peut-être d'avertir vos collègues du conseil de faire venir leurs avocats à la conférence de presse. Tandis que Rebecca s'éloignait en voiture, elle s'autorisa le premier vrai sourire depuis la réunion du conseil. La phase 1 était achevée, les bases posées. Demain apporterait la prochaine étape de sa réponse soigneusement orchestrée à la trahison. L'aube trouva Rebecca se préparant méthodiquement dans son appartement. Elle avait étonnamment bien dormi, la clarté de son objectif ayant dissipé le tumulte émotionnel de la veille. Sur sa télévision, les présentateurs de chaînes d'information financière spéculaient sur la soudaine conférence de presse chez Apex. Des sources suggèrent des changements majeurs de direction chez la coqueluche de la tech, Apex Innovation, rapportait le présentateur. L'action de la société est en hausse de 2% en préouverture, sur des rumeurs selon lesquelles la cofondatrice et directrice des opérations, Rebecca Walker, pourrait se retirer. Rebecca s'autorisa un petit sourire entendu. L'action n'allait pas rester en hausse bien longtemps. Son téléphone sonna. Elisa Winters, son avocate personnelle et ancienne camarade d'université. « J'ai tout examiné », dit Elisa sans préambule. « Votre documentation est impeccable. L'Office des brevets a confirmé que vos dépôts sont antérieurs à la création d'Apex. Les injonctions d'urgence sont prêtes à être déposées à un mot de votre part. »« Merci », répondit Rebecca. « Le juge Hamilton est-il disponible aujourd'hui ? » ?»« Il est en attente. Il me doit bien ça après le fiasco de cette vente aux enchères caritatives l'année dernière. » Rebecca hocha la tête pour elle-même. « Attendez mon signal. Je veux d'abord voir quelle histoire ils vont raconter. » Après avoir raccroché, Rebecca s'habilla avec un soin particulier, choisissant une robe bleu marine structurée qui projetait l'autorité sans attirer l'attention sur sa grossesse encore cachée. En attachant les boucles d'oreilles en perles de sa grand-mère, elle pensa à l'héritage familial qu'elle représentait, des générations de femmes fortes qui avaient affronté l'adversité avec dignité. À 9 heures précises, Rebecca s'installa sur son canapé, ordinateur portable ouvert à côté d'elle, et monta le volume de la télévision. Le logo d'Apex remplissait l'écran tandis que les caméras montraient la salle de presse de l'entreprise. Le podium vide attendait, le décor artistiquement arrangé pour souligner les réalisations de l'entreprise, dont beaucoup étaient l'œuvre de Rebecca. David s'avança avec assurance. Victoria 2 pas derrière lui. Rebecca nota que Victoria avait choisi une robe remarquablement similaire à celle que Rebecca portait souvent pour les apparitions presse. Un message subtil mais clair sur le remplacement. « Bonjour », commença David, son charme rodé à plein régime. « Merci de nous rejoindre si rapidement. Alors qu'Apex Innovation poursuit sa trajectoire de croissance et d'innovation, nous devons parfois prendre des décisions de direction difficiles pour assurer notre succès continu. » Rebecca ouvrit son ordinateur portable, les doigts près sur le clavier. « C'est avec regret que j'annonce le départ de Rebecca Walker de son poste de directrice des opérations, » poursuivit David, son expression un savant mélange de préoccupations professionnelles et de regrets personnels. Rebecca a joué un rôle déterminant dans le développement initial d'Apex, mais à mesure que les entreprises évoluent, les besoins en leadership changent. Rebecca tapa un seul mot à Elisa, « maintenant ». À l'écran, David continuait son récit soigneusement construit. Bien que nous ayons espéré gérer cette transition en douceur, des événements récents ont nécessité une action immédiate. Rebecca a connu des difficultés personnelles qui ont affecté son jugement professionnel. Victoria s'avança, posant une main de soutien sur le bras de David, un geste calculé pour paraître compatissant tout en suggérant une intimité. C'est avec une grande tristesse que nous avons dû faire face à un comportement de plus en plus erratique, ajouta David, la voix baissée comme s'il partageait une confidence difficile. Nous avons essayé de gérer cela en privé, mais l'état de Rebecca a rendu cela impossible. Les yeux de Rebecca se rétrécirent, le narratif de la femme instable, exactement comme elle l'avait prédit. J'ai le plaisir d'annoncer que Victoria Stone va prendre le poste de directrice des opérations, continua David, se tournant pour sourire à Victoria. Son travail exceptionnel en tant qu'assistante de direction a démontré qu'elle était prête pour cette responsabilité. Victoria s'approcha du micro. « Je suis honorée de la confiance qui m'est accordée,
et bien que ces circonstances soient regrettables, je m'engage à bâtir sur les fondations que Rebecca a contribué à établir. Rebecca sourit froidement à cette humilité calculée. Sur l'écran de son ordinateur portable, un message d'Elisa apparut. Injonction déposée. Le juge Hamilton signe maintenant. À la télévision, un journaliste se leva. Monsieur Walker, pouvez-vous nous en dire plus sur l'état de Madame Walker et son comportement erratique? David adopta une expression peinée. Par respect pour Rebecca, je préférerais ne pas détailler les incidents spécifiques. C'est une affaire personnelle autant que professionnelle. Il fut interrompu par le bourdonnement des téléphones dans toute la salle de presse, les journalistes recevant une alerte de dernière minute. Simultanément, une journaliste au premier rang leva les yeux de son téléphone, les yeux écarquillés. Monsieur Walker, nous recevons des informations selon lesquelles des injonctions d'urgence viennent d'être déposées, interdisant à Apex Innovation d'utiliser des algorithmes et des logiciels propriétaires. Les documents déposés affirment que ces technologies appartiennent en réalité à Rebecca Chen, le nom de jeune fille de Madame Walker, et n'ont été concédés sous licence qu'à Apex. Pouvez-vous commenter? La caméra capta le gel momentané de David, la lueur de panique avant qu'il ne se reprenne. Je ne suis au courant d'aucun dépôt de ce genre. Cela ressemble à une regrettable confusion. Un autre journaliste intervint. Les injonctions comprennent des documents montrant que Mademoiselle Chen a breveté la technologie de base avant la création d'Apex. Cela signifie-t-il qu'Apex n'a aucun droit légal sur ses principaux produits? La salle de presse explosa de questions. Victoria se pencha vers David, chuchotant avec urgence, son sang-froid visiblement fissuré alors qu'il baissait les yeux sur son propre téléphone, maintenant inondé d'alertes. Nous devrons examiner ces affirmations avant de commenter davantage, parvint-il à dire, la voix tendue. Cette conférence de presse est terminée. Merci. Alors que David et Victoria battaient en retraite sous les questions criées, Rebecca sirota calmement son thé, observant le chaos se dérouler exactement comme elle l'avait prévu. Son téléphone sonna. Marcus Reynolds. Le conseil est en session d'urgence, dit-il sans préambule. David prétend que tout cela est une vengeance fabriquée. Son avocat qualifie déjà cela d'acte désespéré d'une femme perturbée. Comme prévu, répondit calmement Rebecca. Quel est exactement votre objectif final, Rebecca? Elle réfléchit à la question. La vérité, Marcos. Simplement la vérité. Chaque mensonge qu'ils profèrent sera un clou de plus dans leur cercueil. Après avoir raccroché, Rebecca ouvrit un autre fichier sur son ordinateur portable. Des plans d'urgence développés pendant des mois de préparation discrète. La phase 2 avait commencé, précisément comme prévu. À midi, l'action d'Apex avait chuté de 18%, l'incertitude du marché quant aux droits de l'entreprise sur sa propre technologie déclenchant une vague de vente. Rebecca regardait les chaînes financières depuis sa cuisine tout en préparant un déjeuner léger, soucieuse des besoins nutritionnels de sa grossesse. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner. Membre du conseil, cadre de l'entreprise, même d'anciens amis d'université travaillant maintenant dans le journalisme technologique. Elle ne répondit à aucun d'eux, envoyant plutôt la même réponse par SMS. Je répondrai à toutes les questions demain. L'attente était stratégique. Laisser David et Victoria se démener. Les laisser commettre d'autres erreurs. On frappa à sa porte, brisant sa concentration. Rebecca s'approcha prudemment, vérifiant la caméra de sécurité sur son téléphone. À sa surprise, Victoria Stone se tenait dans le couloir, seule et visiblement moins composée qu'à la conférence de presse. Rebecca ouvrit la porte mais bloqua l'entrée. C'est inattendu. Le maquillage parfait de Victoria ne pouvait cacher son agitation. Puis-je entrer? J'ai besoin de vous parler. Loin de David. Loin de tout le monde. Pourquoi devrais-je faire confiance à quoi que ce soit que vous ayez à dire? Parce que j'ai des informations dont vous avez besoin, la voix de Victoria baissa. Et parce qu'il nous a trahis toutes les deux. Contre son meilleur jugement, Rebecca s'écarta, permettant à Victoria d'entrer dans l'appartement mais la gardant dans le petit hall d'entrée. 5 minutes, dit froidement Rebecca. Victoria jeta un coup d'œil alentour, remarquant l'espace dont David ne savait rien. Il n'est pas au courant de cet endroit, n'est-ce pas? Vos 5 minutes s'écoulent.
Victoria se redresa. Je veux vous aider. Le rire de Rebecca fut bref et incrédule. Après que vous l'ayez aidé à me virer. Après que vous m'ayez murmuré à l'oreille qu'il ne m'avait jamais aimé. Essayez encore. J'avais tort, dit brusquement Victoria. Sur tout ce que je pensais. Elle marqua une pause, semblant se reprendre. Je pensais que David et moi avions quelque chose de vrai. Qu'une fois que vous seriez partis, j'obtiendrais tout ce que vous aviez. Le titre, la reconnaissance, peut-être même lui. Et maintenant? Victoria ouvrit son sac à main, en sortant une clé USB. Hier soir, après la réunion du conseil, j'ai surpris David au téléphone avec Laurence Chen de Global Tech. Les yeux de Rebecca se rétrécirent. Global Tech essayait d'acquérir Apex depuis des années. Il prévoit de vendre l'entreprise, continua Victoria. La promotion au poste de directrice des opérations n'était que temporaire, juste pour stabiliser les choses jusqu'à ce que la vente soit conclue. Il en riait, disant que ni l'une ni l'autre ne serions nécessaires une fois qu'il aurait encaissé. Rebecca conserva son expression sceptique. Vous vous attendez à ce que je croie à ce soudain changement de cœur. J'ai enregistré la conversation, dit Victoria en brandissant la clé USB, ainsi que d'autres choses que vous devriez entendre. Je voulais votre poste, pas votre humiliation. Il est allé trop loin. Rebecca ne fit aucun mouvement pour prendre la clé. Pourquoi vous retourneriez-vous contre lui maintenant? Parce que j'ai finalement réalisé que je ne suis qu'un autre outil pour lui, tout comme vous l'étiez. Le vernis poli de Victoria se craquela légèrement. Et parce que ce qu'il a dit sur votre grossesse était impardonnable. Rebecca considera Victoria attentivement. Cela pourrait être un piège élaboré, David envoyant Victoria pour recueillir des informations ou planter de fausses preuves. Mais la peur dans les yeux de Victoria semblait authentique. Si c'est une sorte de coup monté. Ce n'est pas le cas, l'interrompit Victoria. Testez les fichiers. Vérifiez-les comme vous le souhaitez. Je peux obtenir plus de preuves si vous en avez besoin. Rebecca prit finalement la clé USB, bien qu'elle n'eût aucune intention de l'insérer dans l'un de ses ordinateurs sans un examen de sécurité approfondi. Si ce que vous dites est vrai, dit Rebecca prudemment, qu'espérez-vous exactement obtenir ici? La réponse de Victoria vint sans hésitation. Une protection. Quand tout cela s'effondrera, je ne veux pas être un dommage collatéral. J'ai des SMS et des emails montrant que David m'a ordonné de modifier les rapports financiers. Je suivais les ordres. Pas exactement une spectatrice innocente. Non, admit Victoria, mais pas non plus le cerveau de l'affaire. Je peux vous aider à le faire tomber complètement. Rebecca étudia la femme qui avait cherché à la remplacer, reconnaissant le calcul derrière l'apparente contrition. Victoria était avant tout une survivante. Voici mes conditions, dit finalement Rebecca. Vous continuez à travailler avec David exactement comme avant. Vous me rapportez tout. Chaque conversation, chaque plan, chaque réaction aux événements d'aujourd'hui. Vous fournissez toutes les preuves que je demande. En échange, quand ce sera fini, vous vous en sortirez indemne. À condition que vos informations s'avèrent précieuses et véridiques. Victoria hocha rapidement la tête. Je peux le faire. Encore une chose, ajouta Rebecca, la voix se durcissant. Si je découvre que vous jouez sur les deux tableaux, les conséquences feront paraître la chute de l'action d'aujourd'hui comme une correction mineure. Sommes-nous clairs? Limpide, répondit Victoria. Après le départ de Victoria, Rebecca soupesa la clé USB dans sa paume, considérant ce développement inattendu, une alliée potentielle à l'intérieur du camp ennemi. Utile, mais dangereux. Elle procéderait avec prudence. Son téléphone sonna de nouveau, le cabinet de son médecin. Cet appel, elle y répondit. Madame Walker? Docteur Lou à l'appareil. Juste pour vous confirmer que vos analyses de sang sont excellentes et que votre grossesse progresse magnifiquement. Souhaitez-vous connaître le sexe? Il était détectable dans vos derniers tests. Rebecca posa une main protectrice sur son ventre, se rappelant ce qui était vraiment en jeu au-delà des jeux de pouvoir d'entreprise. Oui, dit-elle doucement. J'aimerais savoir. Alors que le médecin partageait la nouvelle, Rebecca sourit sincèrement pour la première fois de la journée. Elle avait encore plus de motivation maintenant pour s'assurer que la justice prévaudrait,
non seulement pour elle-même, mais aussi pour la fille qu'elle savait maintenant qu'elle portait. Maintenant, murmura-t-elle après avoir raccroché, la vraie partie commence. Rebecca avait sous-estimé les mesures de surveillance de David. Moins de 3 heures après que Victoria eut quitté son appartement, le téléphone sécurisé de Rebecca, dont seules 5 personnes avaient le numéro, sonna avec la tonalité distinctive de David. « Envoyez ma maîtresse t'espionner pour toi. » La voix de David était étrangement calme. « Je m'attendais à une meilleure stratégie de ta part, Becca. » Rebecca sentit un frisson mais garda une voix égale. « Bonjour David. Je vois que la loyauté de Victoria a été plus courte que prévu. Victoria a été beaucoup de choses, mais jamais déloyale. Pas envers moi. » Son ton était empreint d'une satisfaction suffisante. La clé USB qu'elle t'a donnée, bourrée de logiciels de suivi. Au moment où tu l'aurais connectée à n'importe quel appareil, nous aurions eu accès à tout. Plutôt amateur de ta part de lui faire confiance. Rebecca saw it entirement. Elle n'avait connecté la clé à rien. Au lieu de cela, elle l'avait confiée à un spécialiste en cybersécurité qui travaillait dans un environnement de test complètement isolé. Intéressante supposition, répondit-elle. Mais tu m'as toujours sous-estimé. Une légère pause suggéra que sa réponse n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Les injonctions étaient un joli coup, continua David, sa voix se durcissant. Mais mes avocats déposent déjà des contre-poursuites. Tu as signé des accords d'entreprise attribuant toute la propriété intellectuelle à Apex. Après que les brevets aient déjà été déposés sous mon nom de jeune fille, rétorqua Rebecca. Et après l'accord de licence que tu as signé. As-tu jamais réellement lu les documents que je t'ai donnés, David, ou étais-tu trop occupé à charmer les investisseurs et à coucher avec ton assistante? Sa brusque inspiration indiqua qu'elle avait touché un point sensible. Tu as fait une grave erreur de calcul, dit-il, la voix baissant à un registre dangereux. J'ai gelé tous les comptes auxquels tu pouvais accéder. Ton assurance maladie d'entreprise a été résiliée. Les serrures de notre maison ont été changées. Combien de temps peux-tu mener une bataille juridique contre une entreprise d'1 milliard de dollars sans revenus? Rebecca avait anticipé ces manœuvres. Ta sollicitude pour mon bien-être financier me touche. Vraiment. Ce n'est pas un jeu, Rebecca. Tu es inocente, soy disant. Est-ce vraiment comme ça que tu veux commencer la parentalité? Sans abri et mise sur liste noire par toutes les entreprises technologiques d'Austin? La menace aurait pu fonctionner des mois auparavant, mais Rebecca était allée bien au-delà de telles préoccupations. Je suis curieuse, dit-elle, ignorant sa question. Quand exactement as-tu décidé que j'étais jetable? Était-ce quand Victoria est arrivée, ou avant? Tu t'es jeté toi-même, répondit froidement David. Quand tu as cessé d'être un atout et que tu es devenu un fardeau. L'entreprise avait besoin d'évoluer au-delà de ta vision limitée. Ma vision limitée. Rebecca Ritt-Dousement. La vision qui a créé l'algorithme sur lequel tu as bâti tout ton empire. Un algorithme qui est maintenant dépassé. Victoria m'a aidé à voir où Apex doit aller ensuite. Tu nous freinais. Rebecca nota son utilisation de « nous », confirmant ses soupçons sur leur relation. J'ai une réunion du conseil dans 5 minutes, dit David, son ton passant au dédain. Voici ce qui va se passer. Tu retireras les injonctions, tu signeras une lettre de démission discrète et tu accepteras un règlement raisonnable. En échange, je ne détruirai pas la réputation qu'il te reste dans l'industrie. Et si je refuse? Alors je m'assurerai que le monde entier connaisse tes problèmes de santé mentale, ta jalousie obsessionnelle et comment tu as essayé de saboter l'entreprise par dépit. Qui crois-tu qu'ils croiront? Le PDG à succès avec un bilan de croissance, ou l'épouse instable qui n'a pas supporté d'être remplacée professionnellement et personnellement? La menace flottait dans l'air, révélant la profondeur de la volonté de David de la détruire. Je considérerai ta généreuse offre, dit Rebecca, sa voix ne trahissant aucune de ses pensées. Tu as jusqu'à demain 9 heures, déclara David. Après ça, les choses deviendront très laides, très publiquement. Après qu'il eut raccroché, Rebecca resta immobile, analysant la conversation. David montrait sa vraie nature maintenant, la cruauté qu'il avait toujours cachée sous le charme et un apparent partenariat. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu, réunion compromise.
Victoria porte un micro. Sois prudent, Amy. Chez Apex. Rebecca fixa le message cryptique. Quelqu'un à l'intérieur d'Apex veillait sur elle. Mais qui? Et pouvait-on lui faire confiance? Un deuxième SMS arriva de son contact en cybersécurité. Clé USB contient un logiciel malveillant de surveillance. Fichier de fausses preuves aurait donné un accès complet au système connecté. Qualité professionnelle, dangereux. Donc, Victoria avait bien été envoyée pour la piéger. Rebecca sentit une colère froide remplacer son choc initial. Le jeu s'intensifiait plus vite que prévu, et les joueurs se révélaient plus impitoyables qu'elle ne l'avait même calculé. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'Elisa. « David vient d'appeler avec des menaces », expliqua-t-elle à son avocate. Et apparemment, Victoria portait un micro quand elle est venue me voir plus tôt. « Avez-vous dit quelque chose de compromettant ?» demanda immédiatement Elisa. « Rien qui ne puisse être expliqué comme la confusion d'une épouse bafouée », l'assura Rebecca. « Mais je suis préoccupée par son prochain coup. Il a menacé d'attaquer publiquement ma santé mentale si je ne retire pas les injonctions d'ici demain matin. » Tactique classique de manipulateur, nota Elisa. Discréditer la victime pour que personne ne la croie. Mais nous nous y attendions. Oui, acquiesça Rebecca. Mais je m'inquiète des délais accélérés. Un contact vient de m'envoyer un message indiquant que David rencontre le conseil en ce moment même. Et s'il essayait de faire passer la vente à Global Tech avant que nous puissions l'arrêter? Il ne peut pas vendre sans l'approbation du conseil, et Marcus Reynolds bloquera tout vote, lui rappela Elisa. Plus préoccupant est votre sécurité. S'il est assez désespéré pour tenter un piège, que pourrait-il faire d'autre? Rebecca pensa à la fille qu'elle portait. La fille de David, bien qu'il semblât indifférent à cette réalité. Je dois me rendre au lieu de repli, décida-t-elle, et nous devons accélérer notre calendrier. Peux-tu organiser une audience d'urgence avec le juge Hamilton pour demain matin à la première heure? J'y travaille déjà, confirma Elisa. Et Rebecca, ne reste pas seule ce soir. David sait où est ton appartement. Après avoir raccroché, Rebecca fit rapidement ses valises. Documents essentiels, vêtements, ses ordinateurs portables et disques de sauvegarde. Tout le reste était remplaçable. Alors qu'elle chargeait sa voiture dans le garage souterrain, elle sentit une étrange sensation de picotement à l'arrière de son cou. Levant les yeux, elle aperçut un mouvement près de l'entrée du garage, une berline sombre qui s'éloignait trop rapidement. David la faisait surveiller. La prise de conscience n'était pas surprenante, mais elle confirmait que le danger était immédiat, pas théorique. Elle sortit son téléphone pour appeler Marcus lorsqu'une vague de vertige la frappa de manière inattendue. S'agrippant à la portière de la voiture pour se soutenir, Rebecca prit plusieurs respirations profondes alors que le garage semblait tourner autour d'elle. Symptôme de grossesse, se dit-elle. Juste le stress et pas assez mangé aujourd'hui. Mais alors qu'elle continuait de charger sa voiture, une pensée plus troublante émergea. Et si les menaces de David allaient au-delà des dommages financiers et de réputation? Et s'il ne voyait sa grossesse, son enfant, que comme un autre obstacle à éliminer? La pensée la glaça plus profondément que n'importe laquelle de ces menaces explicites. Le lieu de repli de Rebecca était une petite maison sur le lac Travis, possédée par une série de sociétés écrans impossibles à relier à elle. Elle l'avait achetée grâce aux revenus d'investissements privés dont David ne savait rien. Des investissements qui avaient remarquablement bien performé grâce aux mêmes technologies prédictives qu'elle avait développées pour Apex. Au coucher du soleil, elle avait établi son centre de commandement dans la chambre d'amis de la Maison du Lac. Plusieurs ordinateurs portables connectés à des serveurs sécurisés, des canaux de communication cryptés établis avec son équipe d'alliés grandissante. Marcus Reynolds avait confirmé les craintes de Rebecca. David tentait effectivement d'accélérer la vente à Global Tech, la présentant au conseil comme une réponse nécessaire à la crise de la propriété intellectuelle que Rebecca avait créée. Il prétend que l'entreprise a besoin des ressources juridiques de Global Tech pour combattre vos injonctions, expliqua Marcus par appel vidéo crypté. Il offre un prix majoré qui tente certains membres du conseil, malgré l'évidente précipitation de la manœuvre. Combien de temps avons-nous? Demanda Rebecca. Il pousse pour un vote demain après-midi, répondit Marcus. J'ai réussi à le retarder en insistant sur une diligence raisonnable appropriée,
mais plusieurs membres du conseil sont effrayés par la chute de l'action d'aujourd'hui. Ils sont vulnérables à sa pression. Nous devons agir plus vite que prévu, alors, décida Rebecca. Pouvez-vous vous assurer que tout le conseil sera présent pour le vote de demain, y compris les membres à distance? Marcus hocha la tête. Déjà fait. Mais Rebecca, il dresse un portrait très préjudiciable de vous. Des allégations de comportement erratique, de vengeance, même des accusations selon lesquelles vous auriez tenté de compromettre les systèmes de l'entreprise après votre licenciement. Tout cela est prévisible, nota calmement Rebecca. Ce qui est important, c'est que l'ensemble du conseil entende la vérité demain, directement de ma bouche. Après avoir raccroché, Rebecca contacta son équipe élargie, les spécialistes en cybersécurité examinant le logiciel de suivi de la clé USB de Victoria, les experts comptables judiciaires montant le dossier de manipulation financière, et l'agence de relations publiques se tenant discrètement prête à gérer l'inévitable tempête médiatique. Alors que minuit approchait, Rebecca s'accorda enfin un bref repos, s'installant sur la terrasse de la maison du lac avec une tasse de tisane. Le clair de lune scintillait sur l'eau du lac, la scène paisible contrastant fortement avec la guerre d'entreprise qui se déroulait. Son téléphone sonna, un numéro non répertorié. Prudemment, elle répondit. « Rebecca, c'est Michael Jiao, de l'informatique. » Michael avait été la première embauche de Rebecca chez Apex, le brillant architecte système qui avait mis en œuvre ces algorithmes. « Michael, » répondit-elle prudemment. « Ce n'est pas une ligne sécurisée. »« Je sais, et je ne peux pas parler longtemps, » se précipita-t-il. « C'est moi qui vous ai envoyé ce SMS d'avertissement à propos de Victoria. David fait travailler toute l'équipe de développement jour et nuit pour essayer de modifier suffisamment l'algorithme de base pour prétendre qu'il est différent de votre brevet. » Rebecca n'était pas surprise. Réussiront-ils? Non, dit fermement Michael. C'est votre code, votre architecture. Ils ne font que des changements cosmétiques. Mais Rebecca. Sa voix baissa, il a aussi ordonné un effacement des serveurs de tous les fichiers de développement historiques, essayant d'effacer les preuves de vos contributions. Quand est-ce prévu? Pour 6 heures du matin, avant l'ouverture des marchés. Rebecca sentit une vague de colère froide. David n'essayait pas seulement de voler son entreprise. Il tentait d'effacer son existence même de son histoire. Merci Michael. Soyez prudent. Encore une chose, ajouta précipitamment Michael. Vérifiez votre email personnel, l'adresse spéciale, pas celle de l'entreprise. Je vous ai envoyé quelque chose d'important. Après avoir raccroché, Rebecca ouvrit son ordinateur portable le plus sécurisé et accéda à un compte email dont David ne savait rien. Michael avait envoyé un seul fichier, un enregistrement vidéo de David dans le laboratoire de développement tard ce soir-là, donnant des instructions à l'équipe sur la manière exacte de modifier le code et de détruire les preuves. Je me fiche que ce soit techniquement illégal. La voix de David résonnait clairement dans l'enregistrement. Le temps que quelqu'un puisse prouver quoi que ce soit, l'entreprise sera vendue et nous serons tous assez riches pour gérer les conséquences. Faites-le, c'est tout. Rebecca sauva le fichier sur plusieurs emplacements sécurisés. Une preuve de plus pour la confrontation de demain. Alors qu'elle se préparait enfin à se coucher, une autre vague de vertige la frappa, plus forte cette fois, accompagnée d'une crampe préoccupante dans l'abdomen. Rebecca s'assit prudemment sur le bord du lit, respirant à travers l'inconfort. Quand cela passa, elle appela la ligne d'urgence de son médecin. « Docteur Lou, c'est Rebecca Walker. J'ai des vertiges et des crampes. » La voix du médecin était professionnellement calme mais préoccupée. « Quelle est la gravité des crampes? Des saignements? » Pas de saignements, mais les crampes deviennent plus fortes et j'ai eu plusieurs épisodes de vertige aujourd'hui. Compte tenu de votre situation, j'aimerais que vous veniez à l'hôpital pour surveillance, conseilla le docteur Lou. Le stress peut avoir un impact significatif sur la grossesse, et d'après ce que j'ai vu aux informations aujourd'hui, vous êtes sous un stress extraordinaire. Rebecca hésita, considérant les implications de sécurité d'une visite à l'hôpital. David aurait certainement des gens surveillant les établissements médicaux. Je comprends votre inquiétude concernant la confidentialité compte tenu des circonstances, ajouta le docteur Lou, semblant lire dans ses pensées. Je peux m'arranger pour que vous entriez par une entrée privée et que vous utilisiez un pseudonyme dans notre système.
La crampe revint, plus aiguë cette fois. Rebecca prit sa décision. Je serai là dans 30 minutes. Les couloirs de l'hôpital étaient étrangement calmes à 2 heures du matin alors qu'une infirmière escortait Rebecca vers une chambre privée de la maternité. Fidèle à sa parole, le docteur Lou avait organisé une entrée discrète et un enregistrement sous le nom de Sarah Chen. « Votre tension artérielle est significativement élevée », observa le docteur Lou après avoir terminé son examen, « et vous montrez les premiers signes de déshydratation. Aucun des deux n'est immédiatement dangereux, mais tous deux doivent être traités pour protéger votre grossesse. » Rebecca hocha la tête tandis qu'une infirmière lui posait une perfusion pour administrer des liquides et des médicaments afin de détendre ses muscles utérins. « Je dois pouvoir partir à 7 heures du matin, » expliqua Rebecca. « Il y a une situation que je dois gérer personnellement. » Le docteur Lou fronça les sourcils. « Médicalement, je préférerais que vous vous reposiez ici pendant au moins 24 heures. Ce niveau de stress est dangereux pour vous et votre bébé. » « Je comprends, mais ce n'est pas une option pour le moment. Après-demain, je promets que je prendrai mieux soin de moi. » Le médecin parut sceptique mais hocha la tête. « Je demanderai à l'infirmière de vérifier vos constantes vitales toutes les heures. Si le médicament arrête les crampes et que votre tension artérielle se stabilise, je vous laisserai sortir avec des limitations strictes. Mais Rebecca, votre corps envoie des signaux d'alarme. Écoutez-les. » Après le départ du médecin, Rebecca se cala contre les oreillers de l'hôpital, une main reposant protectrice sur son ventre. Le moniteur à côté de son lit montrait le rythme cardiaque de sa fille, fort et régulier, malgré tout. « Nous allons arranger ça, » murmura-t-elle à son enfant à naître. « Et ensuite, nous construirons quelque chose de mieux, quelque chose d'honnête. » Elle ferma les yeux, s'autorisant quelques heures de repos désespérément nécessaires avant la confrontation finale. Demain déterminerait non seulement son avenir, mais aussi l'héritage de sa fille. Le matin apporta à la fois soulagement et renouveau. La crise médicale de Rebecca s'était stabilisée. Les crampes avaient cessé, sa tension artérielle était redescendue à des niveaux acceptables. Le docteur Lou signa à contre-cœur les papiers de sortie à 6h30, avec des instructions strictes pour les soins de suivi. « Quoi que vous fassiez aujourd'hui, promettez-moi de vous asseoir autant que possible et de rester hydraté, » insista le médecin en tendant à Rebecca une bouteille d'eau de qualité médicale. « Votre grossesse devrait être stable si vous êtes prudente, mais je suis toujours préoccupée par votre niveau de stress. » Rebecca hocha la tête avec gratitude. Après aujourd'hui, les choses seront différentes. En quittant l'hôpital par la sortie privée, Rebecca vérifia son téléphone. De multiples messages confirmant que son équipe avait exécuté ses missions nocturnes avec précision. Michael avait réussi à protéger les fichiers historiques clés de la purge ordonnée par David. Les experts comptables judiciaires avaient terminé leur analyse de la manipulation financière. Le juge Hamilton avait programmé l'audience d'urgence pour 8 heures. Tout était en place pour l'acte final. À 7h45, Rebecca entra au palais de justice par une entrée latérale, retrouvant Elisa dans une salle de conférence privée. Son avocate parut surprise par le bracelet d'hôpital de Rebecca, toujours à son poignet. « Vous sortez tout juste de l'hôpital. Complications mineures de grossesse, maintenant stabilisées », expliqua brièvement Rebecca. « Concentrons-nous sur l'audience. Le juge Hamilton est-il prêt ?» Elisa hocha la tête, toujours l'air préoccupé. Il a examiné le dossier d'urgence. Compte tenu des preuves et de l'urgence liée à la vente potentielle de l'entreprise, il est enclin à accorder les injonctions élargies. Et les avocats de David sont arrivés il y a 10 minutes, l'air surpris et non préparés. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce que nous agissions si vite. À 8 heures précises, Rebecca entra dans le bureau du juge Hamilton pour l'audience d'urgence. Les avocats d'affaires de David se levèrent, surpris par son apparition. Ils s'attendaient manifestement à ne voir que sa représentation légale. Mademoiselle Walker, la salua formellement le juge Hamilton. « Je comprends l'urgence de votre requête. Ce sont des allégations sérieuses contre Apex Innovation et sa direction actuelle. » Rebecca hocha la tête respectueusement. « Merci d'avoir accepté cette audience d'urgence, votre honneur. » L'avocat principal de David s'avança. « Votre honneur, ces affirmations sont des représailles d'une ancienne cadre mécontente.
Mademoiselle Walker a été licenciée pour faute hier et tente maintenant de nuire à l'entreprise par dépit. Le juge Hamilton haussa un sourcil. J'ai examiné les dépôts de brevets, maître Benson. Ils sont antérieurs à la création de l'entreprise et semblent correctement enregistrés au nom de Mademoiselle Chen, le nom de jeune fille de Mademoiselle Walker. L'accord de licence semble également légitime et signé par Monsieur Walker lui-même. Nous contestons la validité de ces documents, insista l'avocat. Et quoi qu'il en soit, Mademoiselle Walker a signé des contrats de travail attribuant toute la propriété intellectuelle à l'entreprise. Rebecca resta calme tandis qu'Elisa présentait au juge des documents supplémentaires. Votre honneur, le contrat de travail excluait spécifiquement la propriété intellectuelle préexistante, comme indiqué à l'annexe B, que M. Walker lui-même a paraphé. Le juge examina attentivement les documents, puis leva les yeux vers les avocats de David. Ceci semble en règle. Avez-vous des preuves contestant la chronologie du développement ou la clause d'exclusion? Les avocats échangèrent des regards mal à l'aise. Nous aurons besoin de temps pour préparer une réponse complète, votre honneur. Malheureusement, le temps est précisément ce qui est en jeu ici, nota le juge Hamilton. Je comprends qu'Apex a programmé un vote du Conseil aujourd'hui concernant une vente potentielle à Global Tech, une vente qui transférerait les droits sur la propriété intellectuelle contestée. Rebecca parla prudemment. Votre honneur, nous ne demandons pas une décision finale aujourd'hui, seulement une injonction temporaire élargie empêchant la vente ou le transfert de la technologie contestée jusqu'à ce que la propriété puisse être correctement déterminée. Le juge Hamilton considéra la demande, puis se tourna vers les avocats de David. Votre réponse. L'avocat principal se redressa. Votre honneur, retarder cette transaction stratégique pourrait causer un préjudice irréparable à Apex Innovation. L'action a déjà chuté de 18% en raison des actions initiales de Mademoiselle Walker. Un nouveau retard pourrait détruire la valeur pour les actionnaires. Et transférer une propriété intellectuelle potentiellement détournée pourrait causer un préjudice irréparable à Mademoiselle Walker, rétorqua le juge. Après avoir examiné les preuves présentées, j'accorde l'injonction élargie. Apex Innovation a l'interdiction de vendre, transférer ou disposer de toute autre manière de la propriété intellectuelle en question jusqu'à ce qu'une audience complète puisse être menée. Un soulagement traversa Rebecca, bien que son expression restât professionnellement neutre. De plus, continua le juge Hamilton. Compte tenu des revendications contradictoires de propriété et des preuves présentées, je nomme un administrateur judiciaire pour superviser les opérations d'Apex jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Aucune des parties ne peut prendre de décision commerciale majeure concernant la technologie contestée sans l'approbation du tribunal. Tandis que les avocats de David protestaient, Rebecca échangea un rapide regard avec Elisa. C'était un bonus inattendu. L'administrateur judiciaire neutraliserait effectivement l'autorité de David jusqu'à l'audience complète. À l'extérieur du palais de justice, Rebecca vérifia son téléphone pour trouver plusieurs messages urgents de Marcus. La réunion du conseil avait été avancée. David tentait de précipiter la vente avant qu'une quelconque injonction ne puisse être appliquée. Nous devons nous rendre immédiatement chez Apex, dit Rebecca à Elisa, se dirigeant déjà vers la voiture. Il joue son dernier coup. Le siège social d'Apex Innovation brillait sous le soleil du matin lorsque la voiture de Rebecca s'arrêta devant l'entrée privée des cadres. Son bracelet d'hôpital restait à son poignet, un choix délibéré, un rappel visible de ce que les actions de David lui avaient coûté. Marcus Reynolds attendait près de l'ascenseur privé, l'expression sombre. David présente la vente comme une affaire conclue, expliqua Marcus alors qu'ils entraient dans l'ascenseur. Il prétend que les problèmes juridiques sont mineurs et peuvent être réglés après la clôture. Plusieurs membres du conseil hésitent. A-t-il mentionné l'injonction élargie ? Demanda Rebecca. Non, je ne pense pas qu'il soit encore au courant. Rebecca hocha la tête, vérifiant son téléphone une dernière fois avant de le ranger. Victoria est-elle là ? Au premier plan, soutenant chaque mot de David. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur l'étage de la direction, où la salle du conseil se dressait derrière des parois de verre. À travers celle-ci, Rebecca pouvait voir David à la tête de la table, gesticulant avec emphase, tandis que Victoria se tenait derrière lui en soutien. Les membres du conseil étaient assis autour de la table massive,
certains semblant convaincus, d'autres troublés. Rebecca prit une profonde inspiration, une main touchant brièvement son ventre dans un moment privé de résolution. Prete, demanda doucement Marcus. Depuis le jour où j'ai écrit la première ligne de code, répondit-elle. Alors que Rebecca et Marcus entraient dans la salle du conseil, l'effet fut immédiat et spectaculaire. David faiblit en pleine phrase, sa confiance affichée visiblement ébranlée par son apparition. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent d'alarme. Rebecca, David se reprit rapidement, sa voix passant en mode mari inquiet. Ce n'est pas approprié. Tu n'es clairement pas bien. Il désigna son bracelet d'hôpital. Plusieurs membres du conseil parurent mal à l'aise à l'idée qu'il stressait une femme enceinte malade. Je vais parfaitement bien, David, répondit calmement Rebecca, sa voix portant dans toute la pièce. Bien que j'ai passé la nuit à l'hôpital en raison de complications de grossesse causées par le stress. Un stress résultant directement de tes actions. Avant que David ne puisse répondre, Rebecca s'adressa directement au conseil. Membre du conseil, je m'excuse pour cette entrée peu orthodoxe, mais je viens d'une audience d'urgence au tribunal où le juge Hamilton a accordé une injonction élargie qui interdit spécifiquement la vente dont vous discutez actuellement. Elle tendit des copies de l'ordonnance du tribunal à Marcus, qui les distribua autour de la table. C'est absurde, intervint David, son sang-froid se fissurant. Elle essaie de détruire l'entreprise par dépit. Rebecca resta ferme. Le tribunal a également nommé un administrateur judiciaire pour superviser les opérations d'Apex jusqu'à ce que le litige de propriété soit résolu. Tout vote aujourd'hui pour vendre l'entreprise serait en violation directe d'une ordonnance d'un tribunal fédéral. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets, le conseiller juridique se penchant pour chuchoter avec urgence au président. David frappa la main sur la table. Ce n'est qu'une tactique dilatoire, rien de plus. Ces affirmations n'ont aucun fondement et nos avocats feront lever cette injonction d'ici demain. Peut-être, reconnut Rebecca, mais Global Tech ne procédera pas à une transaction entachée d'une incertitude juridique aussi importante, surtout lorsqu'ils apprendront les irrégularités financières. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Quelles irrégularités financières ? Demanda Catherine Westbrook, la présidente du comité d'audit. Rebecca fit un signe de tête à Marcus, qui distribua une autre série de documents. Ces rapports montrent une manipulation systématique des états financiers au cours des 18 derniers mois, expliqua Rebecca. Les revenus ont été artificiellement gonflés, les dépenses cachées dans des comptes de filiales, et les indicateurs de performance manipulés pour présenter une image plus favorable que la réalité. Le visage de David devint rouge de colère. Ce sont des fabrications, d'autres tentatives désespérées pour nuire à l'entreprise qu'elle prétend chérir. Les documents parlent d'eux-mêmes, continua calmement Rebecca. Et j'ai fourni la méthodologie d'expertise comptable qui a identifié les divergences. Votre propre équipe d'audit peut tout vérifier. Catherine Westbrook examinait déjà les documents, son expression devenant de plus en plus troublée. Ceux-ci font référence à des comptes internes que je n'ai jamais vus dans nos rapports. Parce qu'ils ont été délibérément tenus à l'écart du comité d'audit, confirma Rebecca. Monsieur Reynolds a accès au dossier complet en tant qu'investisseur majeur qui a mené sa propre diligence raisonnable. Marcus hocha la tête gravement. J'ai vérifié les divergences indépendamment. Elles sont réelles et elles sont importantes. La façade confiante de David s'effondrait visiblement. C'est une attaque coordonnée contre l'entreprise. Rebecca a été licenciée pour faute. Elle n'a aucune légitimité ici. À propos de ce licenciement, répondit Rebecca, sa voix se refroidissant, je pense que le conseil devrait comprendre exactement ce qui s'est passé. Elle posa une clé USB sur la table. Ceci contient des preuves que j'ai créé la technologie de base d'Apex avant l'existence de l'entreprise, que je l'ai correctement brevetée et concédée sous licence à Apex. Elle contient également la documentation de mes contributions à chaque avancée technologique majeure produite par cette entreprise. David s'approcha d'elle, sa voix baissant à un murmure menaçant. « Tu dois partir maintenant. » Rebecca tint bon. « Je ne vais nulle part, David. Pas cette fois. » Victoria s'avança soudainement, posant une main retenant sur le bras de David. « David, peut-être devrions-nous faire une pause et consulter nos avocats en privé. » Le geste était révélateur.
Victoria tentait d'empêcher David d'aggraver la situation. Mais David repoussa brutalement sa main. « Je n'ai pas besoin de pause », lança-t-il sèchement. « Ce dont j'ai besoin, c'est que mon ex-directrice des opérations instables et vindicatives soit expulsée de cette réunion. » Il fit un geste vers le personnel de sécurité qui se tenait près de la porte. « Escortez mademoiselle Walker hors du bâtiment, maintenant. » Les agents de sécurité hésitèrent, regardant avec incertitude David et le président du conseil. Rebecca s'adressa directement au président. « Monsieur Abernathy, avant de prendre cette décision, vous devriez savoir que des enquêteurs fédéraux examinent actuellement des preuves de fraude boursière liées aux fausses déclarations financières que je viens de souligner. En tant que président du conseil, vous avez des responsabilités légales spécifiques envers les actionnaires. » James Abernathy, qui était resté relativement silencieux jusqu'à présent, se redressa sur sa chaise. « Personne ne sera expulsé tant que nous n'aurons pas compris exactement ce qui se passe ici. » Il se tourna vers David. « Ces allégations sont extrêmement graves, David. Nous devons y répondre directement. » Le contrôle de David lui échappait visiblement. C'est exactement ce qu'elle veut, créer le chaos et le doute. L'entreprise a besoin de cette vente pour aller de l'avant. Global Tech nous a donné une date limite. Une date limite qui empêche commodément une diligence raisonnable appropriée, nota Rebecca. Pourquoi cette précipitation, David? De quoi as-tu peur que Global Tech découvre s'il regarde de trop près? Avant que David ne puisse répondre, la porte de la salle du conseil s'ouvrit et une femme en tailleur sombre entra, suivie de 2 hommes en tenue similaire. « Bureau fédéral d'investigation », annonça-t-elle en montrant son insigne. « Je suis l'agent spécial Keller. Nous avons un mandat pour saisir des documents financiers spécifiques et des appareils électroniques liés à une enquête en cours sur une fraude boursière chez Apex Innovation. » La salle du conseil éclata en murmures choqués. David regarda Rebecca avec une haine pure. « Tu as appelé le FBI ?» exigea-t-il. « J'ai fourni des preuves de crimes fédéraux potentiels aux autorités compétentes, » corrigea calmement Rebecca, comme tout dirigeant d'entreprise responsable le ferait. Le sang-froid de David vola finalement en éclats. Il se jeta sur un ordinateur portable voisin, contenant vraisemblablement des informations compromettantes. « Personne ne touche à rien avant l'arrivée de nos avocats », cria-t-il en tentant d'accéder à l'ordinateur. Un agent du FBI intervint rapidement. Dans la bousculade qui s'ensuivit, David bouscula violemment l'agent et attrapa l'ordinateur portable, tentant d'effacer des fichiers. Rebecca s'avança, essayant de désamorcer la situation de plus en plus dangereuse. David Arete. Tu ne fais qu'empirer les choses. Dans sa rage, David pivota, le lourd ordinateur portable toujours entre ses mains. Que ce soit intentionnel ou accidentel, il frappa Rebecca en plein abdomen. Elle haleta, se pliant en deux de douleur, une main protégeant instinctivement son ventre alors qu'elle titubait en arrière. La pièce se figea d'horreur face à l'attaque contre une femme visiblement enceinte. Même Victoria parut choquée. Marcus se précipita aux côtés de Rebecca, l'aidant à s'asseoir sur une chaise alors qu'elle grimaçait de douleur. Les agents du FBI maîtrisèrent immédiatement David, le menottant alors qu'il continuait de se débattre. « Elle simule », cria désespérément David. « Elle a toujours été manipulatrice. Elle essaie de détruire tout ce que j'ai construit. » Rebecca leva les yeux vers lui depuis la chaise, une main toujours pressée protectrice contre son ventre, sa voix calme mais portant clairement dans le silence stupéfait. « Tout ce que tu as construit, David. Ça a toujours été ton illusion. » À cet instant, David maîtrisé et Rebecca blessée mais indomptable, la dynamique du pouvoir bascula irrévocablement. Les membres du conseil qui avaient été incertains regardaient maintenant David avec un dégoût manifeste. Victoria s'avança de manière inattendue. « J'ai des informations pertinentes pour votre enquête, » dit-elle à l'agent Keller, y compris des documents sur les manipulations financières qu'on m'a ordonné d'effectuer. Les yeux de David s'écarquillèrent d'incrédulité. « Victoria, qu'est-ce que tu fais ?» Victoria ne le regarda pas. « Je choisis enfin le bon camp. » Alors que le personnel médical arrivait pour s'occuper de Rebecca, l'agent Keller s'approcha d'elle avec précaution. « Mademoiselle Walker, avez-vous besoin de retourner à l'hôpital ?» Rebecca grimaça tandis que le secouriste vérifiait ses constantes vitales,
mais secoua la tête. Pas encore. Il y a quelque chose que le conseil doit voir d'abord. Malgré les protestations du personnel médical, Rebecca insista pour s'adresser une dernière fois au conseil. Avec le soutien de Marcus, elle se leva prudemment, faisant face au directeur choqué. Ce dont vous avez été témoin aujourd'hui est l'aboutissement d'une campagne délibérée pour effacer mes contributions et voler ce que j'ai construit, dit-elle, sa voix ferme malgré sa douleur. Mais c'est aussi une opportunité pour Apex Innovation de repartir à zéro, avec intégrité. Elle fit un signe de tête à Marcus, qui distribua les dernières copies de sa proposition aux membres du conseil. Ce document décrit une voie à suivre. La technologie reste concédée sous licence à Apex à des conditions équitables. Je reviens en tant que directrice de l'innovation, une structure de gouvernance appropriée avec des rapports financiers transparents, et une culture d'entreprise qui valorise la contribution plutôt que l'appropriation du mérite. Les membres du conseil examinèrent le document en silence. Le contraste saisissant entre le leadership composé de Rebecca et l'explosion violente de David était impossible à ignorer. Le président Abernathy fut le premier à parler. Je propose que nous suspendions immédiatement David Walker de toutes ses fonctions au sein de l'entreprise en attendant l'enquête, et que nous donnions mandat à un comité spécial pour évaluer en détail la proposition de Mademoiselle Walker. Le vote fut unanime, même de la part des membres du conseil qui avaient été les plus fervents partisans de David quelques minutes auparavant. Alors que David était emmené par les agents fédéraux, criant toujours des accusations, Rebecca permit enfin aux secouristes de l'aider à monter dans une ambulance qui attendait. La douleur dans son abdomen s'était intensifiée, soulevant des inquiétudes quant à sa grossesse. Victoria s'approcha avec hésitation alors que Rebecca était installée sur le brancard. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle doucement. « Pour tout. » Rebecca étudia la femme qui avait été à la fois adversaire et alliée involontaire. « Les actions ont des conséquences, Victoria. Souviens-toi de ça dans tout ce que tu feras ensuite. » Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, Rebecca s'autorisa enfin à reconnaître le tribut que la confrontation avait exigé. Elle ferma les yeux, se concentrant sur les assurances des secouristes qu'ils feraient tout leur possible pour protéger sa grossesse. La bataille était gagnée, mais le combat le plus important, pour l'avenir de sa fille, ne faisait que commencer. 3 semaines après la dramatique réunion du conseil, Rebecca était assise dans le cabinet de son médecin, le cœur battant alors que le docteur Lou déplaçait la sonde d'échographie sur son abdomen. « La voilà », dit le docteur Lou avec un sourire rassurant, pointant l'écran. « Rythme cardiaque fort, bonne taille pour l'âge gestationnel. Votre fille est très résiliente, tout comme sa mère. » Rebecca expira lentement, la tension qu'elle portait s'estompant enfin. Après l'agression de David, elle avait passé 3 jours à l'hôpital, alitée, terrifiée à l'idée de perdre sa grossesse. Ces jours avaient été plus sombres encore que la trahison elle-même. « Donc, tout va vraiment bien », confirma Rebecca, observant toujours le rythme cardiaque flottant sur le moniteur. « L'hématome placentaire a bien guéri et votre tension artérielle est enfin revenue à la normale », confirma le docteur Lou. « Je recommanderais toujours un stress réduit et des périodes de repos régulières, mais votre grossesse semble stable. Vous et votre fille avez surmonté la tempête. » En quittant le bâtiment médical, Rebecca ressentit un regain de détermination. Les semaines passées avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, de réunions du conseil et de plans de restructuration, tous menés depuis son lit d'hôpital au début, puis de chez elle sur ordre du médecin. David restait en détention fédérale, la libération sous caution lui ayant été refusée en raison du risque de fuite après que les enquêteurs eurent découvert des comptes offshore et une stratégie de sortie planifiée. Les charges qui pesaient sur lui étaient substantielles: fraude boursière, fausses déclarations financières, agression et tentative de destruction de preuves. Victoria avait en effet fourni un témoignage crucial, bénéficiant d'une immunité limitée en échange de sa coopération. Le téléphone de Rebecca sonna avec un message de Marcus. Le conseil a approuvé le plan de restructuration final. Vote unanime. Prêt quand vous le serez. Elle sourit, répondant par SMS, « Je les rencontre à 14 heures. » Le siège d'Apex, bientôt rebaptisé, parut différent à Rebecca alors que sa voiture s'arrêtait devant l'entrée principale, plutôt que l'accès des cadres qu'elle utilisait auparavant. Les employés s'arrêtèrent pour la regarder traverser l'atrium,
sa grossesse maintenant visiblement avancée à 16 semaines. Certains hochèrent la tête respectueusement, d'autres semblaient incertains de la manière de réagir à son retour. La salle du conseil où la confrontation dramatique avait eu lieu avait été redessinée. L'imposante table sombre avait été remplacée par un arrangement circulaire plus collaboratif, l'espace plus lumineux et plus ouvert, des changements symboliques pour correspondre aux changements de fond. Le président Abernathy se leva à l'entrée de Rebecca, lui tendant la main. « Bon retour, Rebecca. Ou devrais-je dire, bienvenue chez Walker Innovation. » Les membres du conseil applaudirent alors que Rebecca prenait place, non pas à la tête de la table, mais comme faisant partie du cercle. Le nouvel arrangement reflétait sa vision de l'entreprise. Un leadership collaboratif plutôt qu'un contrôle hiérarchique. « Merci à tous pour votre confiance », commença Rebecca. « Le mois dernier a été difficile pour tout le monde, mais aujourd'hui marque un nouveau départ. » Elle ouvrit la présentation affichée sur les écrans de la salle, montrant le plan de changement de marque et de restructuration pour ce qui deviendrait officiellement Walker Innovation la semaine suivante. Notre entreprise a été bâtie sur une technologie brillante, mais des valeurs erronées, continua Rebecca. Walker Innovation défendra à la fois l'excellence technologique et le leadership éthique. Pendant l'heure suivante, Rebecca exposa sa vision, des rapports financiers transparents, des processus d'innovation collaboratifs et une culture d'entreprise qui récompensait la contribution plutôt que la compétition. Le plus révolutionnaire était sa proposition de politique de soutien parental à la pointe de l'industrie, comprenant une crèche sur place, un congé prolongé pour tous les parents et des modalités de travail flexibles. Certains diront que ces politiques sont des luxes coûteux, reconnut Rebecca. Je dis qu'elles sont des investissements essentiels dans notre atout le plus précieux, nos collaborateurs. L'approbation du conseil fut catégorique. À la fin de la réunion, Rebecca avait été officiellement nommée directrice de l'innovation, un nouveau rôle axé sur le développement technologique plutôt que sur les opérations quotidiennes. Le poste de PDG resterait vacant temporairement, géré par un comité jusqu'à ce qu'un candidat approprié émerge. Alors que les membres du conseil sortaient, Marcus resta en arrière. Sacrée transformation, observa-t-il. De directrice des opérations licenciée à celle qui donne son nom à l'entreprise en moins d'un mois. Rebecca secoua la tête. Il ne s'agissait jamais de mon nom sur le bâtiment, Marcus. Il s'agissait de construire quelque chose d'honnête, quelque chose dont ma fille pourra être fière. Marcus hocha la tête, pensif. En parlant de construction, avez-vous décidé pour la maison? Rebecca savait qu'il parlait de la vaste demeure de Westlake Hills qu'elle avait partagée avec David. Le tribunal avait gelé la plupart des actifs en attendant la résolution des affaires pénales et civiles, mais avait accordé à Rebecca l'usage exclusif de la propriété compte tenu de sa grossesse et des circonstances de leur séparation. « Je la vends », dit-elle avec détermination. « Trop d'ombre là-bas. J'ai trouvé un endroit plus près du bureau, avec un jardin et de bonnes écoles à proximité. » Alors que Rebecca rassemblait ses affaires, une notification apparut sur sa tablette. L'avocat de David demandait une réunion pour discuter des termes d'un règlement. Il réalise enfin la solidité du dossier contre lui, nota Marcus, apercevant le message. Rebecca ferma la notification sans répondre. Il y aura du temps pour ça. Aujourd'hui, il s'agit de regarder vers l'avant, pas en arrière. Les semaines suivantes apportèrent des changements rapides alors que Walker Innovation renaissait des cendres d'Apex. Le changement de marque devint officiel 6 semaines après la confrontation en salle de conseil, marquée par une cérémonie modeste qui mettait l'accent sur la substance plutôt que sur le spectacle. Rebecca avait insisté pour qu'il n'y ait aucune glorification d'un individu, y compris elle-même. La nouvelle déclaration de valeur de l'entreprise mettait en évidence l'innovation collaborative et le leadership transparent comme principes fondamentaux. Tandis que les poursuites judiciaires contre David se poursuivaient, Rebecca se concentra entièrement sur la reconstruction de la culture d'entreprise et la stabilisation de la voie technologique. L'équipe d'ingénierie élargie, désormais libre de reconnaître ses contributions réelles, s'épanouit sous le nouveau système de reconnaissance. Michael Xiao, le directeur informatique qui avait aidé à protéger les fichiers critiques lors de la tentative de purge de David, avait été promu directeur de la technologie. Sous sa direction, l'équipe de développement était à la fois plus productive et plus collaborative que jamais. Au 6e mois de grossesse de Rebecca,
Walker Innovation avait récupéré une grande partie de la valeur de son action et obtenu plusieurs nouveaux contrats majeurs. Les analystes de l'industrie, qui avaient initialement prédit la catastrophe après le scandale, désignaient désormais l'entreprise comme un modèle de gestion de crise efficace et de restauration éthique. Le médecin de Rebecca l'avait enfin autorisé à voyager de manière limitée, lui permettant de rencontrer des clients et partenaires clés. Lors d'une de ses réunions à New York, elle se retrouva de manière inattendue face à face avec Victoria Stone dans le hall de l'hôtel. Victoria avait l'air différente, la perfection polie remplacée par une présentation plus authentique, son expression méfiante alors qu'elle reconnaissait Rebecca. « Je ne savais pas que vous séjourniez ici », dit Victoria prudemment. « Je peux aller ailleurs. » Rebecca étudia la femme qui avait été à la fois instrument et victime dans les machinations de David. Le procureur fédéral avait confirmé que Victoria avait fourni un témoignage précieux, bien qu'elle doive encore faire face à des conséquences professionnelles pour ses actions. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit Rebecca. « Vous travaillez à New York maintenant. » Victoria hocha la tête. Une petite société de conseil, poste de débutante. Mais c'est un nouveau départ. Un silence gênant s'étira entre elles avant que Victoria ne reprenne la parole. « Je veux que vous sachiez que je suis sincèrement désolée, » dit-elle, la voix plus basse. « Pas seulement pour la trahison professionnelle, mais aussi pour la trahison personnelle. J'ai cru ce qu'il m'a dit sur vous, que vous étiez froide, calculatrice, que vous le freiniez. Je n'ai jamais remis en question pourquoi il pourrait dire ces choses. » Rebecca réfléchit à sa réponse. « Nous avons toutes fait des choix, Victoria. Les vôtres étaient mauvais, mais certains des miens aussi. J'ai choisi de laisser David s'attribuer le mérite plutôt que d'insister sur la reconnaissance. J'ai choisi le partenariat plutôt que de me défendre. On apprend et on avance. » Victoria parut surprise par l'absence de colère persistante. « Comment va votre grossesse ?» « Bien maintenant, » répondit Rebecca, une main reposant brièvement sur son ventre arrondi. Elle est très active, surtout pendant les réunions du conseil. Un fantôme de sourire traversa le visage de Victoria. Elle sera une force avec laquelle il faudra compter, j'imagine. C'est le plan, confirma Rebecca. En se séparant, Rebecca ressentit un sentiment inattendu de clôture. Un chapitre de plus du passé douloureux était terminé. À 7 mois de grossesse, Rebecca se tenait sur le podium de la bourse de New York, la cloche de cérémonie devant elle. Walker Innovation était réintroduite en bourse après avoir achevé sa restructuration et son changement de marque, un symbole de résurrection d'entreprise qui avait captivé le monde des affaires. À ses côtés se tenaient Marcus Reynolds et la nouvelle PDG, Janet Kimura, anciennement de Microsoft, sélectionnée à la fois pour sa brillance technique et son engagement envers le leadership éthique. À 10 secondes de la cloche d'ouverture, nous sommes rejoints par Rebecca Walker, fondatrice et directrice de l'innovation de Walker Innovation, annonça le responsable de la bourse de New York. Walker Innovation est passé d'un scandale d'entreprise à un modèle de leadership transparent et d'innovation technologique. Alors que Rebecca sonnait la cloche, les appareils photo crépitèrent et la salle des marchés explosa d'applaudissements. L'action de la société ouvrit à 15% au-dessus de son prix projeté. Un vote de confiance du marché dans la nouvelle direction. Plus tard dans la soirée, Rebecca était assise dans sa suite d'hôtel, regardant la couverture des informations financières des événements de la journée. Un reportage spécial attira son attention, la chute de David Walker, au cœur du scandale Apex. L'écran montrait David en tenue de prisonnier, conduit dans une salle d'audience pour son procès en cours. Il avait l'air diminué, en quelque sorte, la confiance charismatique remplacée par une colère amère qui vieillissait ses traits. Rebecca ne ressentit aucune satisfaction à cette image, seulement un mélange complexe d'émotions. Regret pour ce qui aurait pu être, soulagement que la justice suive son cours, et détermination à créer quelque chose de mieux à partir des décombres de leur partenariat. Elle éteignit la télévision et ouvrit plutôt les plans d'aménagement de la chambre d'enfant pour sa nouvelle maison. Ceci, et non le sort de David, était désormais sa priorité. Créer un environnement sûr et aimant pour l'arrivée de sa fille. À exactement 3h17 du matin, un mardi, Rebecca perdit les os, 2 semaines avant la date prévue. Son plan d'accouchement soigneusement organisé s'activa sans heurts. Son chauffeur arriva en quelques minutes, son médecin fut prévenu et l'entrée privée de l'hôpital était prête à son arrivée.
Ce que Rebecca n'avait pas prévu, c'était le comité d'accueil qui se forma dans la salle d'attente de l'hôpital au cours des heures suivantes. Marcus arriva le premier, suivi de Janet Kimura et Michael Xiao. Des membres du conseil apparurent avec des fleurs et des vœux. Même Catherine Westbrook, autrefois la plus fervente partisane de David au sein du conseil, vint offrir son soutien. Après 8 heures de travail, Rebecca Walker donna naissance à Eliza Shane Walker, 3,2 kg, avec un cri puissant et l'expression déterminée de sa mère. Lorsque l'infirmière demanda si elle voulait des visiteurs, Rebecca se surprit à accepter. Elle s'attendait à vouloir de l'intimité, mais quelque chose dans cette journée appelait à la communauté, à être témoins ensemble de ce nouveau commencement. Marcus entra le premier, son expression habituellement stoïque s'adoucissant à la vue de Rebecca tenant sa fille. « Elle est parfaite, dit-il simplement. « Elle l'est, acquiesça Rebecca, puis ajouta avec un sourire, et elle montre déjà des signes de bon jugement. Elle a attendu que le contrat Westcorp soit signé pour arriver. » Un par un, le petit groupe de visiteurs qui était devenu le système de soutien inattendu de Rebecca vint accueillir Eliza. Il représentait quelque chose que Rebecca n'avait pas anticipé dans sa planification méticuleuse, une famille d'entreprises formée à travers la crise et la rédemption. Janet Kimura fut la dernière à rendre visite, ne restant que brièvement mais faisant une observation caractéristique, directe au but. Le marché a réagi positivement à l'annonce de la naissance, rapporta-t-elle. L'action a encore augmenté de 3%. Apparemment, les investisseurs aiment le symbolisme des nouveaux départs. Rebecca rit, son premier rire sincère et sans réserve depuis de nombreux mois. Toujours la PDG. L'expression de Janet s'adoucit. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Rebecca. L'entreprise est stable. Votre travail a rendu cela possible. Après le départ de tout le monde, Rebecca berça Eliza tendrement, observant le sommeil paisible de sa fille. L'année écoulée avait été un voyage qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. De la trahison à la renaissance, de la perte à la création. Le procès de David se conclurait dans les mois à venir. La propriété légale des brevets et de la propriété intellectuelle serait formellement résolue. L'entreprise continuerait d'évoluer au-delà de ses origines troubles. Mais dans ce moment calme avec sa fille, Rebecca se retrouva entièrement concentrée sur l'avenir plutôt que sur le passé. 3 mois plus tard, Rebecca ajusta soigneusement le porte-bébé d'Eliza à côté de sa chaise dans la salle du conseil de Walker Innovation. Le bébé gazouillait joyeusement, ses grands yeux observant les peintures abstraites colorées qui avaient remplacé les portraits sévères des dirigeants d'entreprise. Le premier rapport trimestriel sur les bénéfices de l'entreprise après la restructuration avait dépassé toutes les projections. La mise en œuvre des programmes de soutien parental de Rebecca avait attiré les meilleurs talents des concurrents, et plus significativement, la culture d'entreprise s'était transformée, l'innovation collaborative remplaçant la recherche compétitive de crédit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, conclut Janet Kimura en présentant son rapport au conseil. Mais peut-être plus parlantes encore sont les mesures qualitatives. Satisfaction des employés en hausse de 47%, rotation volontaire en baisse de 62%, soumission d'innovation en augmentation de 84%. Rebecca écoutait avec satisfaction, jetant occasionnellement un coup d'œil à Eliza, qui était devenue la mascotte non officielle des réunions du conseil. La crèche sur place, la première d'Eliza, avait ouvert la semaine dernière, déjà à pleine capacité avec une liste d'attente en formation. Alors que la réunion se terminait, le président Abernathy souleva un dernier point à l'ordre du jour, l'offre de règlement des avocats de David Walker. Il nota. Il propose de renoncer à toutes les revendications de propriété de l'entreprise en échange de l'abandon de certaines charges civiles. Rebecca S.Y. attendait. Avec sa condamnation pénale désormais assurée 8 ans pour fraude boursière et charges connexes, David manéuvrait pour sauver ce qu'il pouvait financièrement. L'équipe juridique recommande d'accepter, ajouta Janet. Cela permet une clôture nette sans litige prolongé. Rebecca considéra la proposition, baissant les yeux sur Eliza qui s'était endormie pendant les projections financières. Accepter, décida-t-elle. L'entreprise doit se concentrer sur la construction, pas sur la lutte contre les batailles passées. Alors que les membres du conseil rassemblaient leurs affaires, Rebecca resta assise, attendant qu'il soit sorti avant de soulever soigneusement le porte-bébé d'Eliza. Le bébé remua mais ne se réveilla pas,
une petite main s'échappant de la couverture. Michael Xiao s'arrêta à la porte. « Vous venez à la présentation de l'équipe de développement cet après-midi ? Ils ont fait une percée sur l'expansion de l'algorithme. » « Je ne manquerai ça pour rien au monde », l'assura Rebecca. Elisa apprécie particulièrement les visualisations de code. « Je pense que nous avons une future ingénieure. » Michael sourit au nourrisson endormi. Telle mère, telle fille. Alors que Rebecca traversait le siège social qui portait désormais son nom, les employés ne la dévisageaient plus avec incertitude. Au lieu de cela, ils souriaient, certains s'arrêtant pour admirer Elisa ou s'enquérir de la crèche. Dans son bureau, conçu avec un coin salon confortable qui permettait de s'occuper d'un nourrisson tout en travaillant sur des aspects techniques, Rebecca installa Elisa dans le berceau sur mesure avant de se tourner vers son ordinateur. Une notification indiquait que l'acceptation du règlement de David avait été officiellement déposée auprès du tribunal. Avec ce dernier lien juridique rompu, Rebecca ressentit un sentiment inattendu d'achèvement. David Walker purgerait sa peine et serait finalement libéré, mais leur lien professionnel et personnel était désormais définitivement clos. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon d'Austin, Elisa dormant paisiblement à côté de son bureau. La vue lui rappela le jour où elle se tenait dans ce premier petit bureau, des années auparavant, expliquant son algorithme à un David enthousiaste, tous deux rêvant de construire quelque chose de significatif. Ils avaient en effet construit quelque chose de significatif, mais pas ce que l'un ou l'autre avait initialement envisagé. Rebecca avait perdu un mari et un partenaire, mais gagné une fille et une entreprise véritablement à l'image de ses valeurs. Plus tard dans l'après-midi, alors que Rebecca présentait la feuille de route trimestrielle de l'innovation à l'équipe de direction, Elisa observant joyeusement depuis son porte-bébé, un membre du conseil se pencha vers Marcus. « Remarquable transformation », observa-t-il tranquillement. Du quasi-effondrement au leader de l'industrie en moins d'un an. Marcus jeta un coup d'œil à Rebecca, posée, brillante, et s'assumant désormais pleinement en tant que leader, puis à l'équipe engagée et collaborative autour de la table. « La leçon la plus précieuse de tout cela, » répondit Marcus, « est une leçon que David Walker a apprise trop tard. Ne jamais sous-estimer ce qu'une femme est prête à faire pour protéger ce qui lui appartient. » Sur l'écran de présentation, Rebecca dévoila la déclaration de mission élargie de l'entreprise, mettant en évidence leurs nouveaux principes directeurs. La vérité bâtit des fondations plus solides que la tromperie ne le pourra jamais. Elisa gazouilla son approbation apparente, ses petites mains tendues vers l'avenir que sa mère était en train de créer. Un avenir bâti sur l'authenticité, la résilience et le pouvoir de recommencer.